Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Paradesign et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la chaîne. Donc ça fait longtemps que j'ai pu proposer de vidéos, je le sais, ça fait maintenant 2 mois parce que j'ai eu une grosse démotivation de YouTube tout simplement. J'en avais complètement marre, je me suis mis à 100% dans mes études, dans voir mes potes, etc. Vous savez que j'ai arrêté ma chaîne de design, enfin ma chaîne de gaming qui s'appelle Paradoxal HD pour grand nombre d'entre vous. Et ici il reste une minorité sur la chaîne de Paradesign, il y en a 181. Donc voilà, je fais cette vidéo tout simplement voilà, pour déjà vous donner quelques infos concernant YouTube, donc moi tout simplement. Vous savez voilà que j'ai arrêté et que voilà, ici je reprends. Et aujourd'hui je vous propose un petit tuto comment réaliser une bannière YouTube. Tout simplement, je sais que ça a déjà été fait, on est en 2014, la nouvelle interface est sortie en 2013, mais voilà, j'avais envie de vous proposer un tuto, selon moi, comment je fais mes bannières, etc., pour mes clients, etc. D'ailleurs, au passage, si vous avez besoin d'une bannière ou d'un logo, je peux designer votre chaîne, il n'y a pas de souci, le formulaire se trouve sur ma chaîne, tout simplement. Et voilà, donc on est sur mon écran, sur mon écran d'ordinateur ici. Et on va se rendre sur Photoshop. Donc vous voyez ici que j'ai ouvert un template de bannière YouTube, donc qui sera disponible dans la description pour ceux qui ne l'ont pas, le PSD sera dans la description, il n'y aura pas de souci pour ça. Donc voilà, donc ce que vous voyez ici en gris plus clair, j'ai envie de dire, c'est là que la zone de travail sera plus importante, parce que à l'extérieur ici où vous voyez ma souris, tout simplement la bannière ne sera pas prise en compte. Donc vous devrez mettre toutes vos informations, tout ce que vous voulez trouver sur votre bannière YouTube ici au milieu. Donc voilà, tout ce qui est en dehors ne sera pas pris en compte sur votre chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on va commencer par le fond. Je vais faire une bannière au hasard. Je vais vraiment partir au pif pour un tuto. De toute façon, c'est un tuto. Donc imaginons que vous aimez bien, je sais pas, on va prendre une couleur au hasard, moi j'aime bien le bleu, donc voilà. On va mettre du bleu, comme ça, voilà. Avec un bleu plus clair, pour tout simplement faire un dégradé assez joli. Vous allez voir pourquoi par après, c'est vraiment un truc sympa que je fais à chaque fois que je fais une bannière, donc voilà. Voilà, l'échelle vous l'augmentez toujours un peu plus pour que la couleur la plus claire soit un peu plus forte, j'ai envie de dire. Si vous voulez que ça soit un peu plus éclairé ou moins éclairé, ça c'est selon vos envies. Voilà, moi je fais comme ça parce que j'aime bien, c'est assez joli comme fond. Déjà, on a déjà une première base, donc un très joli fond, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça vous allez me dire, ça c'est débutant, c'est super simple. Mais voilà, donc ici je vais importer quelques textures, ça vous trouverez ça dans des packs GFX. Regardez, moi j'ai des packs GFX de G3 Design, après je sais pas, j'en ai pris plein d'autres sur YouTube. Vous trouverez ça assez facilement sur YouTube en tapant pack GFX, vous trouverez, il y aura plein de textures. Donc voilà, moi je vais prendre une texture assez belle, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Après moi je vous conseille pas trop, moi personnellement je reste dans le simpliste, je mets pas trop de texture parce que voilà, c'est ma façon à moi de travailler, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est moche, c'est pas terrible tout ça. Donc vous cherchez ce que vous aimez bien. Moi je vais mettre une texture au hasard que je cherche actuellement, comme vous pouvez le voir. On va monter dans les textures ici. Attendez, on va regarder un petit peu la texture qui irait le bien. Ça pourrait pas mal donner déjà. Donc vous importez déjà ça. Ça va donner déjà un petit peu plus de vivacité, j'ai envie de dire, à votre bannière. Donc voilà, vous incrustez le tout, ou alors vous le mettez en luminosité et puis vous descendez l'opacité. Voilà, comme ça, plus ou moins. Ou alors vous le faites en incrusté, ça dépend comme vous voulez en fait. Moi je vais le mettre en luminosité, ça donne beaucoup mieux. Et je vais descendre l'opacité, voilà. On va la mettre à 26%, voilà. 26% c'est pas mal, Voilà. Donc après ça, vous tapez votre texte, vous tapez le texte que vous voulez avoir. Moi pour le coup, je vais taper Paradesign. Voilà. Paradesign. Voilà. Après, bien entendu, vous diminuez la police, vous n'allez pas mettre un truc aussi gros. Voilà.
Ça vous le mettez plus ou moins centré comme il faut. Moi je vais le mettre ainsi. Voilà. Et après ça tout simplement vous avez votre texte. Moi je mettrais plutôt du blanc pour que ça ressorte bien sur le bleu. Ne mettez jamais une couleur même que le fond, sinon ça ressortira pas très bien, ça sera pas très joli. Voilà tout simplement. Moi je vais mettre ici un petit contour blanc avec une incrustation de dégradé de gris. Je mets toujours un peu de gris de blanc comme ça, un peu de gris blanc. Ça peut donner pas mal. Donc vous mettez toujours une couleur plus claire et une couleur plus foncée pour faire un joli dégradé. Donc voilà. Pour le contour, on va peut-être augmenter un petit peu la taille. Voilà, 4 c'est pas mal. 4 c'est vraiment joli, pas mal. Voilà. Après ce que je vous montre là, c'est vraiment les bases. Hein. Je vais pas vous faire un truc de ouf en tuto, non, c'est vraiment les bases pour comment vraiment faire une jolie intro pour votre chaîne YouTube. Et voilà, et en même temps c'est pour vous donner un petit coucou via ma chaîne. Voilà. Donc pour ce qui est de l'ombrage, moi je conseille toujours de faire la taille à 24 plus ou moins. On va la mettre à 20, allez. Voilà. Et pour ce qui est de la lumière, vous mettez diffusion. Il est où? Division. Il est où? Non, c'est pas diffusion. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bien produit en fait. C'est bon. Ouais, c'est clair. C'est bon en fait. Non, c'est bon. Et après, de là, vous mettez tout simplement. Moi, je mets toujours une petite ombre importée et une lueur externe. Voilà, une lueur externe. Ça, vous la mettez en produit. Voilà. Et ici, vous augmentez la taille. Bien sûr, vous n'allez pas mettre du jaune parce que c'est moche. Vous mettez du noir pour que ça fasse un ombrage en fait. Regardez, si le texte vient de changer totalement d'ombrage, j'ai envie de dire. Donc voilà. Le grossi, on va le mettre à 3. Et la taille, toujours plus ou moins à 20. Moi, je la mets toujours plus ou moins à 20. Voilà. L'opacité, vous la descendez un petit peu. Et voilà. Donc voilà, ici, votre texte est fait. Après vous pouvez toujours appuyer sur commande, moi je suis sur Mac personnellement, mais vous pouvez toujours appuyer sur commande plus pour zoomer et commande moins pour dézoomer sur Mac, et pour Windows c'est CTRL plus, CTRL moins pour zoomer, dézoomer, voilà. Donc moi je zoome, je vais travailler un peu plus précisément en fait, tout simplement. Voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris l'outil de sélection ici en haut à gauche. J'ai fait un clic droit et j'ai fait transformation manuelle pour que tout simplement votre texte, vous pouvez un petit peu plus le recadrer pour qu'il soit un peu plus précis. Voilà. Donc vous voyez que le texte ici est vraiment bien mis au milieu. Donc le D est vraiment bien aligné, on va dire, hein, en quelque sorte. On va un petit peu plus l'aligner par là, je pense, qu'il serait un peu mieux aligné. Et on va le redescendre un petit peu. Comme ceci, voilà, ça c'est vraiment bien, vraiment nickel. Alors après, tout simplement vous importez quelques flares, quelques trucs assez jolis à ajouter à votre logo, tout simplement, enfin à votre bannière. Donc ici moi j'aime bien c'est mettre de la fumée, c'est pas mal. Donc la fumée, moi je l'importe, vous dézoomez bien entendu. Et là vous allez mettre la fumée comme vous voulez. Vous pouvez la rétrécir en maintenant la touche Shift enfoncée pour pas que ça se déforme, parce que regardez, si vous la tenez pas, ça va se déformer. Donc vous laissez vraiment bien votre doigt appuyé et vous rétrécissez ou agrandissez, voilà, selon vos envies. Moi je vais un peu la déformer pour que la fumée rentre un peu mieux. Voilà. Après ça, vous allez faire une petite incrustation ou tout simplement jouer. En fait, vous jouez avec soit la luminosité, soit lumière crue. En fait, vous mettez toujours pour que ça donne le mieux, en fait. Moi, je mets toujours luminosité en général. Et je mets toujours ça en dessous. Voilà. La fumée donne vraiment bien comme ça. Voilà. Ça donne vraiment un style à votre bannière. Vous voyez un petit peu que ça donne vraiment autre chose, hein. Donc voilà. Ici, moi, je mets toujours l'outil de sélection en dessous. Et puis, je gomme avec la gomme qui est ici. Et puis, vous utilisez, bien entendu, vous pixelisez votre
votre calque, donc en faisant un clic droit et pixeliser le calque. Ici je l'ai déjà fait parce que j'ai cliqué tout simplement avec la gomme directement dessus. Ça vous pouvez le faire aussi directement en appuyant directement sur OK. Donc voilà, ici vous allez gommer en maintenant la touche Shift enfoncée. Hop, vous redescendez, vous maintenez la touche Shift enfoncée et ça va faire que des lignes en fait. Votre souris, même si vous allez à gauche, à droite, ça va la faire en ligne. Voilà, ça va gommer en ligne tout simplement. Et voilà, ça donnera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile. Hop, pardon, là ici j'ai appuyé sur la souris du côté. Parce que oui, sur la souris de Mac, en fait, vous avez un bouton sur le côté. Et quand vous cliquez trop, quand vous cliquez dessus tout simplement, ça vous fait ça. Voilà. Donc vous pouvez passer d'un programme à un autre plus facilement. Mais bon, voilà, c'est un peu chiant, je trouve, sur la souris, mais on s'en fout. Bref, donc voilà. Donc après, quand vous avez fait ça en dessous, vous faites la même au-dessus, normal. Voilà. Bon, moi ici, je vais gommer un peu à l'arrache, mais le faites pas, je vous le conseille pas du tout. De gommer à l'arrache, ça le fait pas du tout. Mais bon, ici, c'est pour un tuto. La dureté, vous l'augmentez aussi à fond, parce que si vous mettez la dureté un petit peu plus bas, ça va vous gommer en fondu, et ça va pas tout vous gommer parfaitement. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez gommer des trucs en fondu ou des trucs voilà qui rendront mieux, faites-le. Mais sinon, quand vous voulez gommer un truc en entier, augmentez la dureté, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ici nous avons déjà un truc assez joli, Paradesign. Voilà. Moi, par exemple, sur ma chaîne, je fais du design, des tutos et des speed art. Donc, vous mettez tuto, speed art. Et je sais pas, design, voilà, par exemple. Après, si vous avez une chaîne de gaming ou une chaîne, je sais pas moi, une chaîne autre que ma chaîne de design, vous faites ce que vous voulez sur votre bannière. Ça, c'est libre choix à vous, libre imagination, et voilà. Donc voilà. Ici, tout simplement, je vais mettre ici, tuto speed art design. On va essayer un petit peu de le centré, ici il est centré, hop, plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Donc si vous voulez encore être un peu plus précis, vous zoomez avec commande plus ou contrôle plus, et là vous allez utiliser l'outil de sélection qui est juste en haut à gauche, et vous allez faire un clic droit, et comme d'habitude vous faites transformation manuelle, et puis vous chipotez un petit peu pour que ça soit un peu plus centré, voilà, tout simplement, niveau texte, etc. Maintenant, si vous voulez appliquer toujours le même style que votre texte, par exemple, si vous voulez que ça soit le même que votre texte, vous sélectionnez votre texte et vous allez dans les styles. Donc ici, vous verrez, il y a un pot de peinture avec une flèche. Vous cliquez, vous donnez, je sais pas, moi je vais mettre style, nom du style, je vais mettre tuto. Et après, vous allez sur votre texte que vous avez fait, votre second texte, tuto speed art design, et vous allez appliquer le style dessus. Voilà, donc vous voyez que ici maintenant le contour, vu qu'il avait été appliqué pour les grandes lettres, est dégueulasse, tout simplement. Donc vous allez le rétrécir, vous allez mettre, on va mettre 2, voilà, c'est pas mal. L'incrustation de dégradé, on va le changer, on va faire inverser. Non, en fait c'est pas mal comme ça. Non, on va l'inverser, voilà, ainsi c'est pas mal. Et on va le mettre par dessus, voilà, on va le mettre par dessus la texture de fond que j'ai mis, donc vous voyez la différence. Voilà, donc ici j'ai mis mon second texte, et si vous voulez mettre votre texte en valeur, vous allez rajouter un flair. Donc je vais prendre un petit flair pas mal, pas que j'ai fixé mur, on va aller par exemple, voilà les flairs. Ici j'ai tous mes flairs, donc voilà, hein. Ça je vous ai dit, hein, c'est avec le pack GFX que vous trouverez sur YouTube. Vous mettez pack GFX, tout simplement, vous trouverez plein de packs GFX présents sur la toile. Par exemple ici moi je vais mettre une lumière blanche, je suis en train de chercher par exemple celle-ci. Voilà. Hop, on va la mettre par ici. On va faire une petite incrustation. Ou une superposition, Voilà, et donc vous voyez ici j'ai mis mon flair, voilà. Ça rend pas mal, ça rend vraiment pas mal, franchement. Vraiment joli. Après vous pouvez continuer à rajouter des flairs, hein. Ça c'est libre choix à vous. Moi ici je vais en rajouter un pour que ça fasse un peu plus joli.
Je vais trouver... Ah oui, aussi, je vais vous montrer aussi une autre astuce. Pour par exemple, si votre flair est soi-disant... Ouais, il est bleu par exemple. Vous voulez qu'il soit blanc. Ça, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment très simple à faire. Donc là, ici, vous dézoomez. Hop. Voilà, ça dézoome. Toujours votre main enfoncée sur la touche Shift pour rétrécir. Hop. Pour pas que ça se déforme. Sauf si vous voulez vraiment que ça se déforme un petit peu, etc. Là, libre choix à vous. Hein. Hop. Ici, le flair est vraiment bien. Enfin, ouais, bof. Il est pas terrible, mais voilà. On va le mettre quand même. On va essayer de le placer ici. On va le rétrécir pour que ça rentre mieux dans le deuxième texte. Hop. On va le mettre en dessous du texte. Voilà. Et ici, voilà. Ça, c'est là que vient la gomme que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, vous allez descendre la dureté peut-être à 10. Voilà. Et là, vous allez pixeliser. Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Le contenu ne sera plus modifiable. Donc voilà. OK. Ça, c'est bon. Et de là, vous gommez. Et vu que la dureté a été réduite, vous voyez que ça ne fait pas des à-coups. Que par exemple, si j'aurais mis la dureté à 100%, regardez ce que ça aurait fait. Ça aurait gommé net. Et ça aurait été vraiment laid, quoi. Donc on aurait vu les coups de gomme. Donc voilà. Voilà pourquoi, quand vous descendez la dureté, par exemple, à 10, ben voilà. Vous gommez tout en fondant. Donc voilà, vous regardez, hop. Ça fait pas des à-coups d'un coup. Et donc voilà, donc on voit pas les coups de gomme. Et c'est plus joli, tout simplement. Hop, 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 hop. Voilà, après pas trop gommer non plus autour, c'est juste pour pas qu'on voie que ça coupe net. Voilà. Donc voilà, vous voyez que la bannière ici est faite. Bon, ici c'est un tuto, donc c'est vraiment une bannière très simpliste. Après, voilà. Donc je vous ai dit, pour changer la couleur du flair, vous faites une incrustation de dégradé tout simplement. Et dedans, vous allez faire incrustation. Et voilà, donc là, ici, ça va changer la couleur. Si par exemple, vous la voulez en verte. Ça va la changer à chaque fois comme ça. Ici c'est du noir, ici j'ai mis du blanc. Mais ça va pas vraiment vous faire un truc très net, très joli. Donc moi je vous conseille plutôt de trouver directement le flair à votre couleur favorite. De toute façon vous en avez plein. Hein. Vous avez vraiment plein de flair dans les packs GFX. Donc vous aurez quoi vraiment de faire. Je peux peut-être vous en donner quelques-uns. Par exemple vous allez sur la chaîne de G3 Design. Il fait des packs GFX qui sont vraiment très complets, qui sont vraiment pas mal. Donc allez voir sur sa chaîne tant qu'on y est. Voilà. C'est un designer parmi tant d'autres. J'avais lui en tête. Donc voilà. Je vous donne cette personne-là qui est beaucoup meilleure que moi en design. Ça, je peux vous l'avouer. Mais voilà. Donc moi, je suis pas trop non plus débutant. Je suis quelqu'un de... En fait, j'ai appris tout seul le design. J'ai pas vraiment fait d'études pour l'apprendre encore. Donc... je vais vous dire que ici je fais tout seul, j'apprends tout seul avec mes tutos moi-même, enfin avec des tutos sur internet, etc. Et j'ai appris tout seul, donc ça va faire maintenant 2-3 ans que je chipote tout seul sur mon PC, etc. Donc voilà. Ici moi j'ai rajouté quelques éclaboussures de verre, donc vous voyez que ça donne vraiment joli. Hop. Moi ici je vais les mettre en dessous pour que ça donne texture, que ça fasse une sorte d'éclat de verre en dessous des textes, tout simplement. Donc voilà, vous voyez que ça donne vraiment pas trop moche. N'oubliez toujours pas de gommer ce qu'il y a à l'extérieur, parce que ça prend de la place en fait. Quand vous allez compresser votre fichier, ça va vous prendre de la place pour rien en fait. Et donc vous allez perdre de la qualité, parce que quand vous mettez plus de qualité, ça prend plus de place dans votre ordinateur. Mais il faut savoir que sur YouTube, c'est je pense 1 MO. Si vous dépassez les 1 MO, vous pouvez pas importer votre bannière sur votre chaîne YouTube. Donc je vous conseille toujours de gommer à l'extérieur ce qui est inutile. De toute façon, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Ici, je vais gommer aussi ma texture que j'ai mis, parce que je ne l'ai pas gommée. Et ça va prendre de la place inutile. Donc comme d'habitude, outil sélection. Et vous prenez votre gomme. Vous allez pixeliser le calque. Donc ici, moi, je vais prendre une grosse gomme, hein, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Voilà, simplement. Vous mettez la dureté à 100% comme d'hab. Et vous gommez. Voilà, on fait la même chose pour en dessous. Hop. Voilà, et on gomme. Voilà, nickel. Donc voilà, ici ça fait une jolie bannière. Donc voilà, franchement,
elle est pas trop mal hein, pour un tuto. C'est vraiment un truc fait vite fait à l'arrache. Hein. Quand je fais des bannières, moi personnellement, je prends beaucoup plus de temps. Je prends 1 heure pour faire une bannière pour un client. Après, ça dépend ce qu'il veut. Hein. Ça peut vraiment, j'ai envie de dire, ça peut varier. Voilà, je cherchais le mot. Ah, mon ancien logo de ma chaîne en parlant de ça. Enfin bref. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu, ça a pris quand même 20 minutes à faire. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes journées sur cette semaine. Voilà, donc on est lundi aujourd'hui 17h51. Vous verrez peut-être la vidéo apparaître mardi, je sais pas, on va voir comment le montage se porte, etc. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez passer commande, allez sur ma chaîne de design, vous verrez, il est écrit formulaire de commande en grand. Si pas, si vous n'avez pas envie de passer commande, etc., vous pouvez toujours mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et vous pouvez aussi me donner quelques idées de tutoriels, etc. Ça me ferait toujours plaisir parce que je vous avoue que j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit, allez hop, on va faire un tuto bannière et voilà. Ah oui, je vous ai pas montré comment faire pour enregistrer, donc vous faites fichier, enregistrer sous. Si vous voulez ne pas perdre votre travail, donc si vous voulez le modifier à l'avenir, vous enregistrez en PSD, car ça va sauvegarder tous vos calques. Donc par exemple le calque ici, le calque là, ça va vous l'enregistrer. Donc si vous le réouvrez dans Photoshop, ça va vous ressortir tous vos calques, vous pourrez le remodifier facilement. Sauf que si vous, par exemple, vous le mettez en PNG, ça va vous compresser tous vos calques et ça va pas vous les garder. Donc moi je fais toujours pour les clients un PSD, comme ça quand ils ont besoin d'une modification sur leur bannière, je la fais. Et après, je leur fais une copie de la bannière. Donc la bannière en PNG, j'enregistre en PNG pour avoir une meilleure qualité. Et une fois que c'est enregistré en PNG, j'envoie tout simplement le PNG pour qu'ils l'enregistrent et qu'ils la mettent sur leur chaîne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était Paradesign pour un tutoriel banal, j'ai envie de dire. C'était vraiment sans idée, sans inspiration en fait, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose quand même, malgré tout. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien. C'était Paradesign. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Peace.